Bonjour à tous, au sommaire des nouveautés au Mondial de Paris, retour sur le e-rallye des gazelles et notre test de l'attraction Sébastien Loeb Racing. Avant cela, grève, vacances, vous êtes nombreux sur la route et vous détestez ça. 30 minutes, c'est la durée moyenne à partir de laquelle un automobiliste perd patience au volant et dans 4 cas sur 10, il s'agace même au bout de 15 minutes. C'est particulièrement vrai chez les jeunes conducteurs, selon une étude d'Enterprise, spécialiste de la location de voitures. Alors pour se détendre, près de la moitié cherche un itinéraire bis, tandis que 15 sur 10 se met en quête de la file la plus rapide. Enfin comme au supermarché, il suffit que vous vous y mettiez pour que ça coince. Justement, pare-choc contre pare-choc, vous faites quoi? Plus de 50% d'entre vous écoutent la radio, tandis qu'un quart observe les autres passagers et imagine leur vie. On peut aussi passer le temps en discutant, c'est particulièrement vrai si vous êtes un adepte de covoiturage. Marion Cotillard et Guillaume Canet sont les passagers que vous préféreriez transporter, sauf chez les 60-75 ans qui affectionneraient davantage voyager avec Brigitte et Emmanuel Macron. Le Mondial de Paris, c'est dans 6 mois. Pour son 120e anniversaire, le salon automobile le plus fréquenté de la planète a revu sa copie. Et outre des voitures, les visiteurs pourront découvrir un large panel de 2 roues via le Mondial de la moto, jumelé pour l'occasion. Ce ne sont pas les seules nouveautés concoctées par les organisateurs qui mettent également à l'honneur les services liés à la mobilité de demain à travers le Mondial de la mobilité. Les nouvelles technologies ne seront pas en reste avec le Mondial Tech. Ce dernier, sorte de CES à la française, sera cependant réservé aux professionnels. Il offrira notamment une tribune à une 60aine de start-up pour faire partie de la shortlist postulée avant le 17 juin à l'adresse ci-dessous. Les 330 femmes engagées dans le rallye des gazelles sont venues à bout du désert. Elles ont avalé 5 jours durant plus de 1300 km. Éprouvant et stressant, d'autant plus lorsque votre voiture est électrique. Pour la première année, 6 équipages roulaient en mode zéro émission sur un parcours dédié. Objectif atteint pour les filles qui, à bord de leur Citroën Imeari et Bolloré Blue Summer, ont réussi à parcourir en moyenne 110 km par jour en n'utilisant que 80% de leur batterie. Pile qui, pour le modèle au chevron, a été rechargée chaque soir grâce à l'énergie accumulée dans la journée par 18 panneaux photovoltaïques. Au final, Natacha Bordy et Clotilde Amion remportent l'épreuve. Une 6e voiture, une Renault Zoé légèrement préparée pour affronter les pièges du désert, concourait chez les crossovers. Et oui, Solène Carleroux et Karine Poisson ont même réussi l'exploit de terminer 2e de leur catégorie. Fort de son succès, le Challenge e-Gazelle sera de retour au programme du RAID en 2019. Et puisqu'on parle de rallye, Sébastien Loeb est de retour en piste. Le nonuple champion du monde participe au Tour de Corse en Citroën C3 WRC avec son copilote de toujours, Daniel Elena. L'Alsacien particulièrement doué sur l'asphalte tentera de rafler la victoire à son rival chez Ford M-Sport, Sébastien Ogier. Monsieur Loeb, nous l'avons rencontré il y a quelques jours au parc du Futuroscope. Le pilote inaugurait l'attraction qui porte son nom. Elle ouvre d'ailleurs ses portes au public ce 7 avril 2018. Casque de réalité virtuelle sur les yeux, installé dans un siège dynamique, vous allez traverser l'Alsace à fond et en prendre au passage plein les yeux, le nez et les oreilles. Une expérience 5D intense, accessible aux enfants d'au moins 1,20 m. Dommage qu'elle ne dure que 2 minutes. On vous la conseille vivement, Sébastien Loeb aussi, forcément. Le mot de la fin est pour lui. Bon week-end à tous et à lundi. J'ai toujours eu Daniel Elena à côté de moi, donc ça me fait plaisir de partager ma voiture avec d'autres copilotes. Et puis je pense que c'est une aventure sympa à vivre, donc je les invite à venir nous rejoindre.